Rappelez pourquoi la France a colonisé l'Algérie en 1830. C'était pour mettre fin à la piraterie barbaresque et à l'esclavage en Méditerranée. L'esclavage pratiqué à l'époque par les musulmans. Et à l'époque, en 1830, l'Algérie, c'était rien du tout. L'Algérie est un pays riche, alors que la légende coloniale va dire que c'est un pays pauvre. Or, c'est un pays très riche. C'est l'Algérie qui fournissait du blé aux armées napoléoniennes. Alors, c'est pas la peine d'être économiste et sortir de l'ENA pour comprendre que si l'Algérie livrait du blé aux armées françaises, c'est qu'elle produisait du blé. Et qu'elle en produisait en quantité suffisante pour nourrir sa population et pour en exporter. Donc là, on est devant un problème simple et clair. L'Algérie était un grenier à blé. Les chevaux arabes mangent de l'orge. Or, quand je découvre, moi, que l'émir a en moyenne 12 à 15 000 chevaux, on sait très exactement par les chroniques qu'il faut un quintal par cheval par 10 jours, qu'il faut du fourrage, qu'il faut du fer, même si les Arabes ferraient qu'à 2 clous et qu'on fer à peu près tous les 40 jours, ça fait 1 million de fer par an, ce qui veut dire tant de maréchaux ferrants, tant de quantité de... D'où ça venait? Ça tombait pas du ciel. La terre, c'est essentiellement la terre des ancêtres. Inutile de vous dire que les colons vont choisir les meilleures terres et qu'on va laisser à la tribu les terres, les cailloux, les mauvaises terres. La thèse fondamentale des coloniaux, c'est que c'est une terra nullia. Ça veut dire, c'est la thèse générale du système colonial, il n'y a rien. Non seulement il n'y a rien, ça ne pousse pas, mais il n'y a pas de droit. Or, nous savons que le système juridique maghrébin, parce qu'il est à peu près comparable en Algérie, au Maroc, Tunisie, est très subtil. On avait un système aussi compliqué que le droit français. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout liquidé ça, on a dit ça n'existe pas. Terre de colonisation, et c'est ainsi que le type qui arrive d'Alsace en 1870, à qui on donne un lopin de terre, il ne va pas discuter pour savoir si les Arabes sont propriétaires ou pas. Donc là, on commence l'ambiguïté de la mémoire collective. C'est nous qui avons cultivé cette terre, c'est nous qui avons fait l'Algérie. Or, c'est faux. Les colonistes considèrent qu'ils représentent l'Algérie, qu'ils ont créé l'Algérie, qu'ils doivent en récupérer tous les bénéfices. Et uniquement eux. Les musulmans sont stupéfaits de la barbarie de l'armée française. L'émir Abdelkader, lui, fait assez tôt, vers 1840, un traité de protection des prisonniers, alors que les conventions de Genève vont dater d'un siècle plus tard. Il fait un règlement